tous les quatre qui êtes sur des secteurs d'activité différents avant de passer la parole à Anaïs, mais Anaïs, ça sera moins sur vous que sur le secteur soins, qui peut être, pardon, mais moi, le secteur soins et hospitalier qui me tient à cœur et sur lequel vous avez mis des expérimentations qui sont intéressantes. Là, la question un petit peu pour vous, donc à la fois pour le commerce distribution, logistique, ce qui est transport public, avec tout ce qui est tout autour, avec des ressources mécaniques qui sont extrêmement fines. Je dirais, comment la prise en compte des exosquelettes, la nécessité ou pas de ce type d'outils a pu changer à la fois les processus de travail individuels, le mode de pilotage, des choses, et peut-être aussi les visions RH des nécessités de formation, de sensibilisation. Lionel, tu veux bien démarrer? Alors, c'est pour ça qu'on a intégré dès le départ l'approche FOA, le facteur organisationnel humain, dans la démarche d'intégration des exosquelettes. Ça, c'est un point fort de ce que l'on fait depuis 5-6 ans maintenant. Après, la phase d'identification du besoin, elle est fondamentale. Si elle est mal faite, ça ne marchera pas. Si on n'associe pas les agents, ça ne marchera pas. C'est une approche pluridisciplinaire qui n'est pas compliquée, mais il faut la faire dans les règles, il faut prendre le temps de la faire. Si on bâcle cette partie-là, ça ne marchera pas. On n'a pas encore remonté jusqu'à la logique RH. Pour l'instant, on a si remonté à la logique prévention, nous les correspondants de sécurité, on remonte au niveau méthode, mais la phase d'après, bien entendu, c'est la notion de RH, parce que est-ce que ça va modifier le travail au point de modifier les compétences à avoir, à mobiliser pour pouvoir travailler? Ça, c'est des questions qu'on peut bien entendu. Je voulais ajouter une chose sur effectivement l'identification du besoin, mais il y a aussi toute la dynamique autour du projet qui est hyper importante. On a un engouement souvent dans l'entreprise, on a un exosquelette, c'est hyper innovant, les gens sont plutôt favorables à tester, parfois même sans s'en servir. Et puis on a toute la question du maintien de la dynamique autour de ça. On a l'engouement au départ, et puis progressivement on a un abandon progressif, et donc il y a toute la question du maintien de la dynamique qui est nécessaire avec évidemment tous les métiers autour, les managers de proximité qui vont être hyper importants dans un projet comme celui-là, les ressources humaines évidemment aussi, mais enfin voilà, il y a toute une dynamique à construire autour du projet. Merci de mettre l'accent là-dessus, parce qu'effectivement, ce que vous dites là, c'est qu'il faut effectivement des analyses très structurées, un accompagnement très structuré, et vous mettez bien l'accent sur le côté, j'ai dit, au-delà des processus, qui est la dynamique humaine, finalement, de prise en compte du facteur humain. Xavier, de votre côté. Il est important, effectivement, lors de l'intégration de l'exosquelette, d'avoir un vrai accompagnement pluridisciplinaire, notamment chez nous, on n'a pas d'ergonome en interne, mais on fait appel à des ergonomes avec qui on travaille, pour justement accompagner la mise en œuvre et la mise en place de l'exosquelette. Et le rôle clé, c'est effectivement les managers de proximité, donc les managers qui sont au contact des équipes et des utilisateurs, notamment les accompagner sur la bonne utilisation de l'outil. Il y a aussi un certain nombre de réglages à avoir, il y a un certain nombre de points de vigilance à avoir lors de l'utilisation. Et également la partie observation de l'utilisateur pendant qu'il travaille avec son exosquelette. Est-ce que ça vient modifier ou non son comportement lors de ses actions de travail? Et si oui, dans quelle mesure? Est-ce que demain on va générer ou pas un nouveau risque? Donc, il est important aussi d'évaluer, de continuer à évaluer le facteur risque, même avec l'utilisation d'un exosquelette. Merci Xavier de souligner ça, parce que effectivement je pense que l'une des difficultés qu'on a tous et que vous avez toutes et toutes, c'est qu'avec le métier, le regard HSE que vous avez et autres, le défi c'est justement de passer aux autres, c'est-à-dire de permettre de l'intégrer, ce que vous disiez, la dynamique, j'allais dire quotidienne et aussi stratégique, et de passer ce que vous soulignez, Xavier, au manager opérationnel. Bernard, de ton côté. Oui, c'est très important, c'est l'accompagnement est primordial, parce qu'il faut, s'il n'y a pas d'accompagnement, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut aller avec suffisamment d'exosquelettes, parce que s'il n'y a qu'un opérateur qui a un exosquelette, il y a le regard des autres. Donc nous, dans notre déploiement, on y va avec 3-4 exosquelettes, pour justement que le regard des autres ne soit pas tout seul face à ce regard des autres. Et la question qu'on se pose aussi, c'est quid
tout le dispositif à distance, avec les changements de stratégie opératoire, des nouveaux outils qu'on utilise et on manque de référentiels par rapport au devenir. En parallèle, nous on a mis nos médecins du travail vont mener des études cliniques sur les exosquelettes qu'on déploie. Donc on a la chance qu'on soit accompagné avec nos médecins du travail. Mais c'est vraiment je pense que c'est un défi majeur de savoir, d'être certain qu'il n'y a pas de conséquences, quelles sont les conséquences par rapport soit aux exosquelettes et aux modifications des stratégies opératoires. C'est vraiment des points d'attention. Merci, et merci de souligner l'importance de ce processus d'intégration.